Excellence, Monsieur le Président de la République, le 7 octobre 2023 sonne pour nous comme une riposte de légitime défense de la part de tout un peuple expulsé de sa terre, spolié, réprimé, emprisonné, massacré et privé de tous ses droits fondamentaux depuis 76 ans, dans la quasi-indifférence, impuissance ou hypocrisie de ce qu'il est convenu d'appeler communauté internationale, entre guillemets. Le 7 octobre 2023, en effet, le Hamas et le mouvement de résistance palestinien ont infligé un cinglant démenti au mythe de l'invincibilité et de la suprématie militaire de l'État terroriste d'occupation coloniale et d'apartheid qu'est Israël, ce avec plus de 1200 victimes et quelques 250 otages. L'armée israélienne s'était aussitôt fixé un délai maximal de 3 à 7 jours pour écraser et effacer à jamais le Hamas. Mais, 8 mois après, la résistance palestinienne tient toujours debout, malgré l'entreprise d'extermination, d'épuration ethnique et de génocide, autant de crimes abjects contre l'humanité, contre la dignité humaine. Le bilan est effroyable. Près de 40 000 morts, plus de 80 000 blessés, dont une grande majorité d'enfants, de femmes et de personnes âgées, sans compter les centaines de cadavres découverts ou à découvrir dans des charniers et fosses communes ou ensevelis sous les décombres d'une ville rasée à presque 90%. Électricité, eau et gaz coupés, camions humanitaires transportant nourriture et médicaments cyniquement bloqués ou bombardés, lâche largage de bombes meurtrières du haut du ciel sur des hôpitaux, écoles, lieux de culte, camps de réfugiés ou de déplacés, en un mot, sur des populations civiles innocentes, avec leur lot insoutenable de victimes, en particulier des parents, bébés et enfants déchiquetés ou horriblement calcinés. Excellence, Monsieur le Président de la République, il convient de rappeler ici le rôle très tôt joué par l'État du Sénégal de l'octroi dans les années 70 d'un passeport diplomatique à Yasser Arafat, président de l'Organisation de libération de la Palestine, à la reconnaissance de l'État indépendant de Palestine dès sa proclamation en 1988, jusqu'au parrainage, aux côtés du Venezuela, de la Malaisie et de la Nouvelle-Zélande, de la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies de décembre 2016, condamnant sans ambiguïté l'occupation coloniale israélienne de la Palestine, y compris la ville sainte de Jérusalem. Il est donc réconfortant et rassurant de revoir aujourd'hui le Sénégal, seul pays au monde à présider sans interruption depuis 1975 le Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, renouer sous votre magistère avec sa posture traditionnelle de soutien clair à la cause du peuple frère et martyr de Palestine. Position parfaitement juste, d'ailleurs aussitôt amplifiée et confortée par le sommet de l'Organisation de la Conférence islamique, OCI, tenu à Banjul les 4 et 5 mai 2024, réaffirmant la condamnation unanime du génocide commis par les forces israéliennes contre le peuple palestinien et, citation, reconnaissant ses justes aspirations à l'autodétermination et à la souveraineté sur sa terre. Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes les raisons et considérations ci-dessus évoquées, et pour faire retentir plus fortement encore la voix du Sénégal que vous avez l'honneur de porter si dignement, nous, Organisation démocratique, association de défense des droits humains et de solidarité avec la juste cause du peuple frère de Palestine, nous nous tournons respectueusement vers vous, en vos qualités de président de la République du Sénégal et de chef de l'État de ce pays assurant depuis près de 50 ans la présidence du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, et sollicitons votre haute autorité en vue de faire prendre et de faire mettre en œuvre les mesures salutaires suivantes. 1. La proposition à la conférence des chefs d'État de l'Union africaine d'un soutien total aux initiatives des procédures judiciaires internationales menées par l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël
pour génocide et crimes contre l'humanité. 2. L'expulsion immédiate de l'ambassadeur de l'État génocidaire d'Israël de notre pays, le Sénégal. Le réexamen de tous les accords ou conventions signés avec le gouvernement de ce pays et la suspension sine die des relations diplomatiques avec l'État sioniste d'apartheid, de génocide et d'agression, comme ce fut déjà le cas d'ailleurs de 1973 à 1992. 3. La proposition à la conférence des chefs d'État de l'Union africaine d'annulation officielle du siège de membres observateurs accordé insidieusement à l'État israélien de colonisation et d'apartheid. 4. Et dernièrement, l'appel à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, de concert avec tout autre pays volontaire, en vue d'exiger du Conseil de sécurité, d'une part, l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et durable, ainsi que la mise en œuvre de toutes les mesures de sauvegarde d'urgence visant à assurer la protection et la sécurité des populations civiles palestiniennes, d'autre part, l'application diligente des résolutions pertinentes de l'ONU garantissant l'établissement de l'État libre, indépendant et viable de Palestine sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, condition d'une solution conforme à la vérité, à la justice, à la démocratie et à la paix dans la région et dans le monde. Dans l'espoir que vous voudrez accorder une bienveillante attention à l'examen de la présente, nous vous prions d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très haute considération. Les signataires en annexe sur la liste ici présente. Je ne sais pas s'il est nécessaire de la lire. On lit la liste. Liste des signataires. Coalition sénégalaise pour la cause palestinienne. Alliance nationale pour la cause palestinienne, ANCP. Pencum Africa Sénégal. FRAP. Comité Sénégal-Palestine. Association Film Femmes Afrique. ANAFA Palaé. Amnesty International Section Sénégal. Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Forum social sénégalais. Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Action pour la défense des droits humains et l'amitié ADA. Campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Khot et de la Palestine. Association Ali Yassine pour le développement humain durable. Forum islamique pour la paix. Association culturelle Al-Kautar. Institution Dara Nasruddin. Mouvement panafricaniste Umoja. Africa Jom Center. CNTLS et SIDELS. Les deux derniers, je ne connais pas la signification de leur sigle. C'est centrales syndicales. Ce sont les centrales syndicales. Enfin, nous lançons un appel à la mobilisation passive de participer à la, appel à la mobilisation massive de participation à la randonnée pédestre du dimanche 23 juin 2024 à partir de 9h. Lieu de départ, place de l'Obélisque. Les slogans « Non au génocide du peuple palestinien perpétré par l'État sioniste israélien de colonisation et d'apartheid. Solidarité active avec le peuple palestinien frère. Palestine libre, Palestine vaincra. » Enfin, appel aux imams des oulémas du Sénégal pour le boycott des moutons de Tabaski offerts par Israël. Non aux moutons de la corruption tachés du sang des enfants, des femmes, des vieillards, des populations civiles de la Palestine occupée. Je vous remercie de votre attention.